Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. C'est la partie 19 du What If et si le SSJ4 serait apparu dans DBS. Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que j'ai récemment émis un sondage sur 4 idées de What If et je vous incite à voter en grand nombre sur celui-ci car tout simplement, si les stats ne changent pas, ça sera la prochaine vidéo avec le plus grand nombre de voix qui sera choisi. Bon, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Champa lui demande, avant de commencer ce combat, allons dans l'espace, car il souligne que leur puissance risque de détruire la planète. Yaku est étonné. Oh, un dieu de la destruction qui se soucie d'une planète. Voilà qui n'est pas commun, mais comme tu veux, si tel est ton souhait. Yaku ordonne à Champa de montrer de quoi il est capable. Le combat commence. Yaku souligne que Champa est trop lent. Yaku est déçu. Décidément, les nouveaux dieux de la destruction sont des faibles. Et il constate qu'il fait pas le figure face à son prédécesseur. Champa est touché dans son ego. Et même, il s'énerve. La ferme, je vais te montrer si je suis un faible. Champa est tellement sûr de lui qu'il lui explique que c'est fini pour lui. Champa est choqué, mais c'est impossible. Yaku confirme que décidément Champa il est pitoyable. Et même il en conclut que un dieu de la destruction d'un niveau si bas ne doit pas exister. Akai. Champa est terrifié. Ce n'est pas vrai, je suis pris, disparaît. Et voilà, un de moins. Mido félicite Yaku, excellent travail, et Yaku le remercie, et il rajoute que malgré la faiblesse de ce dieu, ça lui a permis de s'échauffer, et il lui pose une question. Bon, maintenant, que fait-on? Mido regarde la boule divine, et à travers cette boule, le seigneur Kaoru répond, et il leur demande « Alors, vous avez réussi ?» Mido rétorque que oui, et en plus il rajoute que ça a été facile. Le seigneur Kaoru est excessivement satisfait, et Mido demande « Seigneur Kaoru, où êtes-vous » Le seigneur lui explique qu'ils sont encore dans l'univers 6, et il leur demande de patienter, car tout simplement dans 2 jours, ils seront de retour et il les récupérera. Mido est choqué. 2 jours? Et il demande « Mais que devons-nous faire en attendant ?» Kaoru en conclut « Faites ce que vous voulez. » Et de plus, il les recontactera dans 1 jour. Terminé. Au même moment, dans le palais de Zalama, avant toute chose, je tiens à t'avertir, Goku. Je t'ai fait une faveur. Et il rajoute qu'en réalité, il ne prend plus de disciples. De plus, il souligne que la situation est exceptionnellement tendue. D'autant plus qu'il a ressenti un potentiel hors norme en Broly. Et étonnamment, il explique qu'il lui fait penser à Charlotte. Goku admet que Broly est très fort, et il explique que la première fois qu'il l'a rencontré, c'était une bête assoiffée de rage, même qu'il nous aurait battus avec Vegeta, et de plus qu'il a fallu fusionner pour le vaincre. Zalama comprend, et même il est surpris. Donc vous connaissez la fusion? Et Goku rétorque que oui, et même il rajoute qu'il y a 2 types de fusion, la Métamol et les Potara. Zalama explique qu'il connaît les Potara, mais il n'avait jamais entendu parler de la fusion Métamol. D'ailleurs, il demande « Pourquoi ne l'utiliserez-vous pas dans cette bataille ?» Goku lui explique que Vegeta ne veut plus fusionner, car tout simplement il n'aime pas être collé à lui, et surtout il trouve ça déloyal. Zalama est surpris, mais quelle fierté! Goku en vient au fait, et il demande à Zalama
Broly doit-il passer un test? Zalama rétorque que exceptionnellement non, car tout simplement ils n'ont pas le temps pour ça. Et même il souligne que Goku va s'entraîner avec Broly dans la salle dimensionnelle. Et Goku explique que Broly n'arrive toujours pas à se maîtriser complètement. Zalama lui explique qu'avec ses pouvoirs, il va l'aider à se maîtriser, comme avec Vegeta lors de sa possession démoniaque. Et Goku remercie le seigneur Zalama. Un jour plus tard, dans l'espace, Kusushiki explique au seigneur Kaoru « Nous voilà dans l'univers 7 ». Le seigneur Kaoru est ravi. Et même, il demande à Kusushiki de rechercher le ki de ce dieu de la destruction. Kusushiki recherche le ki de Beerus. 10 minutes plus tard, Kusushiki confirme au seigneur Kaoru que ça y est, il a trouvé son ki avec sa magie. Kaoru demande à quelle distance est-il. Kusushiki lui explique qu'il n'est pas très loin. Dans 1 heure, on y sera. Et le seigneur est ravi. Allons-y. 1 heure plus tard, sur Terre, Gohan constate que décidément il n'arrive pas à faire évoluer sa forme Beast sans avoir à devenir fou. Piccolo lui explique que c'est parce qu'il n'est pas encore capable de maîtriser son pouvoir intérieur de Saiyan. Gohan est étonné. Mon pouvoir intérieur de Saiyan? Piccolo rétorque que oui et il rajoute tu dois... Gohan est surpris du comportement de Piccolo et lui demande qu'y a-t-il? Piccolo explique qu'il sent 4 ki maléfiques qui arrivent sur Terre. Et Gohan demande mais qui c'est? Piccolo constate qu'il semblerait que ce soit des dieux. Gohan est choqué. Des dieux? Piccolo explique que 2 d'entre eux se sont séparés du groupe et il mentionne que les 2 autres dans l'espace dégagent un ki terrifiant. Gohan est choqué. Tu délires? Comment de tels ki peuvent te faire trembler à ce point? Piccolo spécifie que c'est en particulier les 2 dieux qui sont dans l'espace, car leurs puissances sont immenses. Jiren explique à Piccolo, le seul moyen c'est d'aller voir. Et Piccolo lui dit qu'il a raison, et même il en conclut. Allons-y. Au même moment, à la capsule Corpse, Beerus ordonne à Bulma et Up d'aller se cacher, car tout simplement ils sont là. Bulma mentionne qu'elle veut les voir qui ils sont. Beerus s'énerve. Espèce d'entêté, c'est après moi qu'ils en ont. Et il rajoute que c'est toi qui vois, mais ils risquent de te détruire à jamais. Bulma est effrayée et elle obéit. Up, allons nous cacher. Hey! L'individu de gauche fait remarquer à son camarade. Regarde sa boucle d'oreille. Et son acolyte rétorque. Je vois ça. Et il confirme qu'il n'y a plus de doute. C'est bien un dieu de la destruction. Beerus en vient au fait. Alors comme ça, vous voulez m'éliminer? L'individu de gauche le félicite. Bravo, tu connais notre plan. Et il lui demande, mais comment tu le sais? Beerus rétorque de manière sèche. Ça ne vous regarde pas. L'individu encapuchonné rétorque que ce n'est pas grave. Et il souligne de toute façon, on doit juste te tuer. Beerus constate, vous êtes bien sûr de vous. L'individu encapuchonné à gauche s'adresse à son acolyte. Kuria, occupe-toi de lui, car tout simplement je veux l'observer. Car il a l'air si sûr de lui. Et Kuria rétorque que ça lui va complètement. Mais avant ça, l'individu de gauche s'adresse à Beerus et lui explique qu'ils vont se présenter, chers confrères. Moi, c'est Oka, le dieu de la destruction de l'hiver 13. Et son acolyte de droite se présente également. Moi, c'est Kuria, le dieu de la destruction de l'hiver 14. Beerus souligne que leurs tenues sont différentes de ceux des dieux de la destruction actuels. Oka lui explique que c'est normal, car tout simplement, ils sont les tout premiers dieux de la destruction à avoir exercé. De plus, il mentionne qu'à cette époque, les 18 univers n'étaient pas gouvernés par les 18 dieux de la destruction. Et en réalité, les univers venaient à notre nomination d'être créés fraîchement. Et c'est à ce moment-là qu'il explique qu'ils ont été engagés par Zeno. Et par la suite, Zeno a voulu intégrer 12 autres dieux de la destruction. Mais Oka souligne que son idée ne leur plaisait pas, car en réalité, il voulait prendre la place de Zeno et dominer le multivers. Et Oka rajoute que des millions d'années plus tard, il nous a détruits, car il s'est aperçu de nos intentions. Beerus est choqué. Impossible, vous êtes si vieux que ça? Et Oka rétorque que oui. Oka en conclut que maintenant qu'il connaît leur histoire, il est temps qu'ils subissent le même sort que le dieu de la destruction de l'univers 6. Beerus est choqué. Quoi? Vous avez éliminé Champa? Oka mentionne que ce n'est pas eux, mais un de leurs confrères. Beerus affirme qu'ils se disputaient souvent, mais au fond, ils s'aimaient profondément. Kuria demande à son acolyte « Oka, laisse-moi l'affronter ». Oka accepte, mais il impose sa condition. Le prochain dieu, ça sera pour moi. Et Kuria accepte. Beerus constate
Alors comme ça, je ne suis qu'une étape sur votre plan. Et Kuria rétorque que oui, et il en conclut. Approche. Le combat commence. Virus est choqué. Kuria l'exhorte à abandonner, car tout simplement, il confirme qu'il a déjà perdu le combat. Virus reconnaît qu'il est très fort, et il constate qu'il n'a pas usurpé son titre de dieu de la destruction. Mais... Kuria est choqué. Quoi? Mais c'est l'Ultra Instinct. Et il rajoute qu'il n'a jamais vu un dieu de la destruction l'utiliser en plein combat. Mais il mentionne qu'il y a une exception. Bien sûr, à part notre seigneur. Virus en conclut. Kuria, le vrai combat commence. Et Virus lui explique que d'abord de partir dans l'espace, car tout simplement, il risque de détruire la Terre. Kuria est d'accord, mais il lui explique qu'il ne fera que retarder sa mort. Virus constate qu'ils sont assez loin de la Terre, et même il rajoute qu'il n'y a plus aucun risque. Kuria leur donne de se préparer, car tout simplement, il va l'anéantir. Le combat reprend. Là, un combat plutôt équilibré se dessine. Les deux sont de même force, malgré que Virus, avec son Ultra Instinct, maîtrise mieux son corps et son esprit. Tous les deux se déplacent à une vitesse fulgurante, et des impacts se font ressentir dans tout l'espace. Et tellement que leur impact de leurs coups sont puissants, ils font trembler l'univers tout entier. Kuria est en colère, ce n'est pas vrai, tu es très fort, enfoiré. Virus rétorque de manière réciproque, et il rajoute qu'il n'aurait jamais pensé que les anciens dieux de la destruction soient si forts. Oka prend la parole et il lui explique. Bon, ça suffit Kuria, je m'en occupe. Et il rajoute de voir la vérité en face, car tout simplement il n'arrive pas à en venir à bout par lui-même. Kuria est vexé et même il lui explique que le combat commençait à devenir intéressant. Oka lui explique qu'ils n'ont pas le temps et même il mentionne qu'ils ont d'autres chats à fouetter, car tout simplement le seigneur Kaoru nous a ordonné d'en finir rapidement. Car en réalité le seigneur Kaoru vient de les contacter, car tout simplement il les attend pour aller dans d'autres univers. Et Kuria obéit sans demander son reste. Et maintenant, il s'adresse une dernière fois à Virus. Quant à toi, je n'ai pas réussi à te vaincre. Et il le prévient qu'il va être moins sûr de lui face à Oka. Car en réalité, lui, il ne plaisante pas. Oka l'avertit de se préparer à son châtiment. Virus s'énerve, tu vas voir. Et il rajoute qu'il ne compte pas se laisser faire. Le combat commence. Et là, c'est Oka qui a clairement le dessus sur Virus. Malgré que Virus, avec son Ultra Instinct, arrive à esquiver certains coups de Oka, ce n'est pas suffisant. Et Virus ne fait que s'essouffler. Virus est énervé. Tu vas me le payer. Virus est choqué. Non, ce n'est pas possible. Oka lui pose une question d'un air narquois. C'est tout ton pouvoir? Virus, pour la première fois de sa vie, commence à avoir peur et il commence à trembler. Oka comprend que Virus est complètement tétanisé et il en conclut. Alors ça n'est fini de toi. Quand soudainement... Virus avertit Jiren et Piccolo. N'intervenez pas, c'est mon combat. Piccolo recadre gentiment le seigneur Virus et il lui dit de pas dire n'importe quoi, car tout simplement Piccolo a bien compris qu'il ne peut pas le vaincre. Et même il ordonne à Virus et à Jiren de s'écarter, car tout simplement il s'occupe de lui. Kuria les coupe dans leur élan. Pas si vite, vous allez devoir me passer sur le corps avant. Jiren explique à Piccolo qu'il s'occupe de lui. Et Piccolo est d'accord. Jiren interpelle Kuria. Toi, le gorille, viens avec moi. On va se battre ailleurs. Kuria est vexé des propos de Jiren qui le qualifie d'être inférieur. Et il lui fait remarquer de ne pas se moquer de lui. Et il en conclut. Mais comme tu veux, si tel est ton souhait de mourir. Piccolo ordonne au seigneur Virus de s'écarter. Finalement, Virus se rend à l'évidence. Bon, très bien. Oka lui fait remarquer qu'il est bien confiant pour un mortel et il rajoute qu'il doit être complètement fou de croire qu'il a une chance face à un dieu de la destruction. Oka est choqué. Pas possible. Ce ki, c'est celui d'un dieu. Et Piccolo lui explique, je te présente le super Namek divin. Oka est choqué. Namek? Et il a un tilt. Pas possible. Et il lui demande, es-tu en lien avec Zalama?
Piccolo rétorque que oui, et même il explique que Zalama était son maître. Et il rajoute que grâce à lui, maintenant, il est le dieu des Namek du clan des guerriers. Oka est abasourdi, et il change de sujet. Bref, mais peu importe. Et il en conclut qu'il va l'annihiler. Le combat commence. Oka est énervé. Incroyable, tu n'es pas qu'un simple vantard. Et soudainement, il se met à rire. Akai. Oka lui explique que sa puissance l'aura marqué, mais il rajoute qu'il était pressé. Je suis bloqué, et Piccolo se calme. Pas de panique, il faut que je me concentre. Oka est choqué. Impossible, tu t'es défait. Piccolo en conclut. Maintenant, finissons-en. Du côté de Jiren, Jiren est étonné et il fait remarquer à Kuria, on dirait que tu es un dieu de la destruction. Et Kuria lui explique qu'il est bien au courant pour un simple mortel. Et il en conclut qu'il va regretter de s'être interposé, car tout simplement il va le détruire. Jiren s'apaise. Kuria est choqué. Quoi? Un mortel qui maîtrise l'ultra instinct? Et il constate depuis leur résurrection qu'il y a des choses qui ont changé. Le combat commence. Et là, c'est Jiren qui domine complètement le combat. Kuria n'arrive même pas à parer des coups et il s'en prend plein la figure. Kuria est en colère. Enfoiré, ta puissance est bien plus puissante que le dieu de la destruction que je viens d'affronter. Jiren est étonné et lui demande « Mais qui es-tu » Le mystérieux personnage lui explique qu'il est devenu un guerrier incroyable et même il l'appelle par son nom, Jiren. Jiren est complètement abasourdi et il lui demande « Mais comment connaissez-vous mon nom ?» Le mystérieux personnage encapuchonné en dit plus sur Jiren. « Tu es le disciple de l'ancien dieu de la destruction de l'hiver 11, Gishin. » Jiren est choqué. « Comment ?» Et il lui demande « Mais comment connaissez-vous mon défunt maître ?» Le personnage encapuchonné explique que c'est inutile de continuer à se cacher. Je m'appelle Kusushiki et je suis le dieu de la destruction de l'univers 17. Jiren ne semble pas du tout étonné par l'apparence du dieu de la destruction. Et il ajoute que ça n'explique pas comment il connaît lui-même et son maître. Kusushiki rétorque que la réponse est simple, car tout simplement, il affirme que c'est lui-même qui a tué son maître. Et Kusushiki affirme que c'est bien ce qu'il a entendu. Jiren se met en colère et même il insulte d'enfoiré et il en déduit « Donc c'est toi qui as tué également mes parents ?» Kusushiki rétorque que oui, mais il mentionne qu'il n'en avait pas l'intention, car en réalité il explique qu'il les avait interrogés par hasard, car tout simplement son maître se cachait de lui. Mais finalement il explique que ses parents ils ne savaient rien. Et il en conclut qu'il a décidé de les tuer. Jiren a de plus en plus de mal à contrôler son énervement. Et il insulte de salaud. Et il lui demande « Mais comment un type comme toi peut être un dieu de la destruction ?» Kusushiki affirme qu'il est un démon purement mauvais. D'ailleurs, il rajoute qu'il va subir le même châtiment que son maître. Kusushiki est étonné. Oh, tu as maîtrisé l'ultra instinct. Et même il rajoute que c'est très impressionnant. Et il en conclut qu'il est un combattant digne d'être affronté. Le combat commence. Et là, c'est Kusushiki qui domine le combat. Malgré que Jiren se défend bien, et grâce à la maîtrise de son ultra instinct, il arrive à esquiver certains coups de Kusushiki. Mais au fur et à mesure du combat, Jiren commence à s'essouffler de plus en plus. Kusushiki lui explique que c'est inutile, car tout simplement, il n'est pas assez fort pour lui. Kusushiki est choqué. Quoi? Un Namek? Kusushiki est étonné. Ce qui? Et il en déduit. Donc c'est toi qui as éliminé Oka. Piccolo demande à Jiren. On n'a pas le choix. Faisons équipe. Et Jiren est d'accord. Le combat reprend.
Piccolo et Jiren dominent clairement le combat. Et Kusushiki est surchargé et il arrive à peine à parer quelques coups. Et au fur et à mesure que le combat continue sur la durée, c'est Kusushiki qui commence à perdre complètement le pied. Et au bout d'un certain moment, il commence à se fatiguer. Kusushiki est énervé, bordel! Et il explique qu'il ne s'attendait pas à avoir de tels adversaires. Kusushiki est choqué. Seigneur Kaoru! Ça suffit, Kusushiki. Kusushiki lui demande: vous venez m'aider, Seigneur? Kaoru rétorque que non, et il rajoute qu'ils n'ont pas le temps, car dit-il, on doit s'occuper des autres dieux des autres univers. Et d'ailleurs, il me faut ce cristal pour être le maître du multivers. Kusushiki a un tilt. Vous voulez parler sans doute du prototype des Super Dragon Ball, le cristal d'omniscience. Et il mentionne que Neba doit être au courant, et il explique qu'ils vont aller l'interroger. Maintenant, le seigneur Kaoru s'adresse à Jiren et Piccolo. Quant à vous deux, je pourrais m'occuper de vous sur le champ. Mais il explique qu'ils ont la vie sauve, car tout simplement ce n'est que partie remise. Car en réalité, ils reviendront dans un mois. Et il en conclut que là, il s'occupera personnellement de eux. Et il les fera payer de la mort de Kuria et Oka. Jiren s'énerve et il insulte d'enfoiré. Et même il mentionne que s'il croit qu'il va le laisser s'échapper, il se trompe. Piccolo ne semble pas serein et il explique à Jiren de ne pas le provoquer, car en réalité, il admet difficilement que ce type est complètement différent des trois autres dieux. Le seigneur Kaoru le félicite et il suppose qu'il sait sans doute lire le ki divin. Et d'ailleurs, il explique qu'il doit reconnaître qu'il est bien plus raisonnable que son ami. Et il en conclut: sur ce, profitez bien de votre dernier moment de paix, car vous comprendrez que personne ne me résiste.